On va faire un peu le point sur le dossier du Groenland maintenant que la poussière est un petit peu retombée. On va en parler dans la chronique de Mathieu Jolivet. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Guillaume. On va écouter d'abord Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Alors, ravi forcément de l'accord cadre qui a été conclu hier soir. Vous allez nous dire dans un instant à quoi ça pourrait éventuellement ressembler. Écoutez Mark Rutte hier. Bien sûr, les États-Unis poursuivent également les discussions avec le Groenland et le Danemark sur la manière de s'assurer que la Russie et la Chine n'auront pas accès à l'économie ou à l'armée du Groenland. Je pense que c'est un très bon résultat. Il reste encore beaucoup à faire. Nous y parviendrons étape par étape. Mais bien sûr, en travaillant rapidement, mais aussi avec une diplomatie réfléchie, nous y arriverons. Voilà, Mark Rutte à quelques heures sur la chaîne américaine Fox News. Alors, Mathieu, Trump dit qu'il veut la souveraineté sur certains morceaux du territoire du Groenland. Et apparemment, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé comme ça. Apparemment, il s'inspirerait d'un accord territorial qui a été signé entre Chypre et les Britanniques. Mais il y a ça très très longtemps. Oui, en fait, il s'agit d'un traité qui a été signé en 1960 entre le Royaume-Uni et Chypre. À l'époque, Chypre sort de la domination britannique et devient un État indépendant. Les Britanniques souhaitent alors sanctuariser 2 bases militaires sur l'île, la base d'Akrotiri et la base de Dekelia. Ça va être écrit noir sur blanc dans l'article 1 d'un traité qui dit que ces 2 zones restent sous la souveraineté du Royaume-Uni. Ces 2 bases britanniques, elles couvrent aujourd'hui environ 3% de la superficie de Chypre. À l'époque, l'intérêt géostratégique était évident. Il s'agissait pour le Royaume-Uni de conserver un point d'appui en Méditerranée après la perte du canal de Suez. Les 2 bases servent de centre de communication et de renseignement vers le bloc soviétique et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, ces 2 bases d'Akrotiri et d'Ekelia restent un hub régional pour les opérations au Levant, en Irak et en Syrie. Environ 3500 militaires britanniques sont stationnés en permanence sur ces territoires britanniques à Chypre. Et donc, c'est cet accord qui sert le narratif de Trump au Groenland à l'heure actuelle, finalement. Exactement. Aujourd'hui, les États-Unis disposent d'une base militaire à Pituffik, au Groenland, mais qui est sans souveraineté territoriale. La présence américaine repose uniquement sur un accord de défense signé en 1951 avec le Danemark, très active pendant la guerre froide. Cette base de Pituffik compte aujourd'hui environ 150 militaires américains. Pituffik est devenu un site de surveillance aérienne et spatiale stratégique, capable notamment de détecter d'éventuels tirs de missiles balistiques qui pourraient provenir des côtes arctiques russes et traverser toute l'Arctique. Donc Trump reprend en creux la logique britannique de 60, c'est ça en fait? Oui, exactement. C'est hier l'URSS et Nasser en Méditerranée orientale. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, les avancées russes et chinoises dans l'Arctique. Reste à connaître maintenant l'ampleur exacte des revendications territoriales de Donald Trump et les intentions sous-jacentes, car même s'il affirme que sa motivation est strictement sécuritaire et pas du tout commerciale, on voit bien qu'il évoque quand même en sous-jacent le développement économique et l'acquisition de territoires autour des futures bases militaires. Voilà, tout est dans le non-dit. On n'a pas parlé du sous-sol, des minerais stratégiques que recèle le sous-sol groenlandais. Le Premier ministre groenlandais Fredrik Nielsen était venu en parler devant les parlementaires européens au mois d'octobre pour leur dire « Venez investir chez nous, on a 24 des 34 minéraux critiques que vous avez recensés dont vous avez besoin ». Voilà en tout cas ce à quoi pourrait ressembler cet accord cadre. Merci Mathieu.